בוקר אור בשם השם נעשה ונצליח שבוע טוב לכל עם ישראל למען שמו באהבה en ce dimanche matin 7 octobre et 14 du mois de Elul avec un sujet que nous allons Bezrat Hashem partager ensemble, un sujet qui nous concerne tous juifs comme non-juifs d'Israël et de diaspora, Sfarad comme Ashkenaz, la fatigue. C'est ce que nous allons voir ensemble sous plusieurs aspects. Ce show nous est offert par Tzadika Anne Shishayekara Hashem Avarech Otar Anne Toda Rabba. Jour dédié Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de son cher papa Max Nissim Ben Chana. זיכרונו לברכה, רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחם אצל אחות וכן יהי רצון לנו אמן. תהיה נשמתו צור בצור החיים, et que chaque mot de Torah Bezrat Hashem élève sa neshama בגן עדן. Protection de tous nos chayalim, libération de tous les otages, refouach les mains de tous les malades, blessés. La venue du Melech HaMashiach très très vite, les Haïm Tovim ou Shalom. Amen. Refouach les mains pour ma chère maman et toutes les personnes malades à qui on souhaite une refouach les mains, une achlama meira, une briut etana. Un zivug agoun pour tous les Bnei Israël, une grande réussite pour Anne Shish ainsi que toute sa famille. Et on commence avec ce sujet, un sujet qui me fait un peu sourire, la fatigue. À émettre, la fatigue n'est pas un sujet si facile que ça à aborder dans son origine, car quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, il a créé sans fatigue. C'est-à-dire qu'il a été créé au Gan Eden, et comme vous le savez tous, comme le dit la Gemara, dans le Gan Eden, ni on mange, ni on boit, ni on dort. On n'est pas fatigué pour dormir, on n'est pas essoufflé. Mais les fautes qui ont été malheureusement transmises du serpent à Ève à Adam, ont mené l'homme à la malédiction. Et la malédiction va engendrer la fatigue. Elle fait partie d'une certaine façon de ce circuit dans lequel notre corps humain limité va se retrouver fatigué. Et malgré tout, on va se rendre compte du miracle du corps humain. Comme une fois, mon Rav, Alav Shalom, Rabbi Moshe Deri me l'avait dit. Il m'a dit, tu te rends compte que les bouchers, quand ils font de la viande hachée, qui va constamment marcher pour hacher cette viande, eh bien, les couteaux vont finir par, en fin de compte, avoir besoin d'être réaiguisés, voire même changés, alors qu'ils sont en acier. Notre estomac, à nous, toute une vie, pendant 80 ans, 90 ans, ne cesse de mâcher toutes les nourritures qui sont apportées à l'estomac, et il continue très souvent de fonctionner jusqu'à la fin, sauf maladie sur le chemin, pour chacun de nous. Le corps humain, tel que Dieu l'avait conçu, était empreint de lumière, comme une neshama qui luisait à travers les pores, qui était fait d'ongles, selon la tradition juive. Puis voilà que nous avons été projetés dans un monde de mensonges, de clipotes, un monde très difficile, un monde empreint de monstres, si on peut faire la lapsus révélateur, avec des obstacles partout. Et donc, pour pouvoir mettre à bien cette mission de la teshuva de l'humain sur terre, 7 pour les non-juifs, 613 pour les juifs, du 7 des Rabbanan, le corps va avoir besoin d'être limité pour plusieurs raisons. La première, les funtsara agra, pour que toutes les mitzvot que les juifs pratiquent, qu'une femme mette en pratique quand elle prépare le pain de Shabbat, qu'elle est épuisée et qu'elle fait le pain de Shabbat, il faut savoir que son salaire n'a rien à voir avec celle qui est en pleine forme pour faire le pain de Shabbat. Qui très souvent, quand on est fatigué, on dit, bon, tu sais quoi, va acheter du pain, je suis fatigué, j'ai pas envie de faire ce Shabbat, j'ai mal aux jambes. Puis en fin de compte, il dit, non, tu sais quoi, Velechem atzlut lo tochel, ne mange pas le pain d'affainéantie, celui qui s'achète. Va faire le pain, celui qui vient de la sueur de ton front. Ce pain de Shabbat prend une dimension tout à fait différente. Celui qui est fatigué, qui malgré tout étudie la Torah, celui qui n'arrive pas à se lever la nuit, qui va faire tikkun chatzot, celui qui n'en peut plus, qui va se lever au slichot, a un salaire qui va selon l'état de sa fatigue. Premier point que vient nous apprendre Rabbi Hanania ben Akashia Meratza, Kadosh Baruch Hu les akot et Israël, c'est que si la fatigue existe, c'est qu'elle possède un avantage énorme. C'est qu'elle change la valeur du salaire pour chacune de nos actions quand on est fatigué. On n'a pas le moral, on n'a pas les moyens physiques, financiers, on n'a pas envie, notre corps ne nous suit plus. Alors oui, malgré tout, tu fais des mitzvot. Quoi, après tout ce que tu as fait, tu as encore la force de venir à un cours ou de prendre le temps pour donner des réponses à quelqu'un alors que chacun a sa vie. Tu vas prendre du temps à faire du chesed, aller jusqu'à lui pour lui apporter un plat de Shabbat. Tout ce que nous faisons, qui est empreint de fatigue morale ou physique,
grossit le salaire de façon incommensurable pour chacune de nos mitzvot. Donc la fatigue, vu cet angle, est une bénédiction. Deuxième point de la bénédiction, très intéressante. La Gemara dans Masechet Avot nous dit Kol Torah, Shen Ima, Melacha, Sofa, Betela. Toute étude qui n'est pas accompagnée d'un labeur, un travail, finira par s'annuler. De qui est-ce que l'on parle? Au niveau du Pshat, on veut te dire que l'étude de la Torah prend sa valeur quand toi-même tu t'auto-nourris. Très bien. Je ne parle pas de la vraie qui est soutenue par Zvouloun et Issachar. C'est hors sujet. Je parle de, si tu veux réussir dans ton étude, il va falloir que tu enjoignes et l'étude de la Torah et un travail à côté. Ce qui est la Déa de Rabbi Ishmael. Et pas que de lui. Il y en a d'autres. Mais n'oubliez pas une chose, rien ne fatigue plus le corps d'un être humain que l'étude de la Torah. Je n'ai marre, l'imut Torah metish kocho chez la dame. Le fait d'être assis et d'étudier la Torah te rend très très vite faible. On voit des gens, des fois 50 ans, qui étudient la Torah de la journée, on dirait qu'ils ont 70 ans. L'étude fatigue énormément le corps humain, parce qu'il demande beaucoup de concentration au travail des neurones incroyables, mais il évite la maladie de Alzheimer, puisque les neurones sont constamment en train de travailler comme une gymnastique de sport au niveau des neurones, ce qui fait que la personne devient de plus en plus forte avec son cerveau, plus elle étudie, plus elle rajoute de la science. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit que si vraiment tu veux une bonne réussite dans ta vie, comme explique le Baal Shem Tov entre autres, il faut que quand tu étudies la Torah, il faut aussi que tu aies un travail à côté. C'est le domaine de la Chassidut. L'une des réponses, qui est une des plus belles du Baal Shem Tov sur ce sujet, en tout cas à mon goût, et d'autres commentateurs, c'est que nous avons un Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, il veut toujours que tu sois fatigué pour les mitzvot et que tu sois en bonne forme pour les averot. Toujours. Son but, c'est de jouer avec l'état de fatigue, l'état de fainéantise, l'état de impossibilité. Le Yetzer Hara que nous avons, il veut que dès qu'il faut aller donner de la tzedaka, qu'il faut aller à un cours de Torah, il faut aller faire une travail arvi, il faut se lever le matin, t'es fatigué. Je suis crevé, j'en ai marre, je suis épuisé. Il faut aller à la patinoire, il faut aller à Jean Lépin, il faut aller chercher un copain, une copine. Je ne suis pas fatigué. Voilà ce que veut Yetzer Hara. Et c'est pareil vis-à-vis de nos yeux. Quand tu viens et que tu es fatigué, alors tu ne peux pas regarder des films jusqu'à des heures impossibles. Ce qui fait que, vous savez que dans le ciel, on mesure au millimètre près le sincère de chacun de nous. Tu dis que tu n'as pas le temps ou la force d'étudier la Torah la nuit, alors comment tu restes sur ton portable à regarder toute la nuit? Tu dis que tu n'as pas la force d'aller au Beth Midrash la nuit, alors comment peux-tu revenir de boîte de nuit à 4 heures du matin? Ainsi donc, afin de pouvoir gérer un Yetzer Hara qui est en nous et qui se joue des éléments de la fatigue, il va falloir fatiguer notre corps pour qu'il n'ait pas la force d'obéir au Yetzer Hara. Ainsi donc, quand une personne étudie la Torah, Kol Torah, et donc il va étudier la Torah, ses yeux sont fatigués, son corps devient aussi fatigué. Quand tu viens et tu lui dis autre chose, non, laisse-moi 2 minutes, je suis fatigué là, j'ai besoin d'une pause, une vraie pause. Maintenant, il va travailler. Quand il revient du travail, entre le transport, le travail physique de par lui-même, les responsabilités que ça engage, quand il revient à la maison, son âme est trop fatiguée pour fauter, son corps est trop fatigué pour fauter. Ainsi donc, le Yetzer Hara est pris dans son propre piège. Lui qui veut utiliser la fatigue pour les mitzvot et les choses importantes, te dire tu peux pas y aller, se retrouve coincé pour faire maintenant des choses. Comme une fois, au Hachem, je me souviens que j'ai vécu ça moi-même avec un ami qui était sur le point de faire Teshuvah. Et il était venu avec nous à l'époque à Jérusalem à la Yeshiva. Il avait étudié 4 heures avec nous. Et l'après-midi, il devait travailler. Le soir, il y a un copain qui vient le voir et je rencontre à Kiryat Moshe à Jérusalem. Et lui dit, dis-moi, t'as pas envie qu'on aille à Tel Aviv ce soir en boîte de nuit? Il lui a dit, franchement, ouais, j'aimerais bien, mais je peux pas. Il dit, pourquoi? Écoute, je me suis tapé 4 heures d'études ce matin, j'ai travaillé toute la journée, j'ai plus la force. Comme le dit le Baal Shem Tov, quand tu étudies la Torah, tu fatigues ton âme, elle n'a pas la force de fauter tout ce qui est spirituel dans le mal, et quand tu fatigues ton corps par le biais de l'étude, par le biais du travail, ton corps ne te suit plus pour faire des péchés. Ainsi donc,
tu vas coincer ton âme et ton corps dans un monde où la fatigue devient bénéfique. Rabbeinu Nachman, lui, traduit la fatigue avec d'autres mots. Il dit que la fatigue est un bien parce qu'elle rappelle à l'homme qu'il n'est pas un ange. Le fait d'être fatigué, comme vous connaissez tous le proverbe, nous avons l'âge de nos vertèbres. Ainsi donc, quand une personne prend de l'âge, quand elle se lève, quand on a les genoux qui commencent à claquer, qu'il a mal au dos, ses reins le tiennent moins, il est moins fort, il est moins solide, il y a une pseudo-préparation, quelque part, à lui faire réaliser qu'il n'est qu'un humain. Et qu'un jour, il s'éteindra. Que la fatigue est là pour lui dire qu'il peut moins courir qu'avant. Et ainsi donc, l'homme revient à un éveil de ce que le Yetzer Hara a le plus envie de lui faire croire, c'est qu'il est invincible et immortel. La fatigue nous fait allonger, car on est fatigué, nous fait s'arrêter pour prendre le temps de la réflexion, dira Ben Nachman de Breslev, dans un livre que j'avais étudié, peut-être pas écrit par lui, mais sur ses enseignements, qui disait que la fatigue vient rappeler à l'homme le fait qu'au jour d'aujourd'hui, quand il s'allonge, viendra un jour où il s'allongera pour toujours, et qu'il ferait mieux de profiter de chacune de ces journées à occuper son corps, à être fatigué pour de bonnes choses. L'ancien Agmara, quand Rabbi Akiva alav shalom a été fait prisonnier et qu'il a été jeté en prison, se trouvait un autre personnage du nom de Papous. Et lui, par contre, prétendait, contrairement à Rabbi Akiva, qu'il fallait profiter de ce monde. Les deux ont été arrêtés à la fin de sa vie. Quand ils sont arrivés en prison, les deux étaient exténués de fatigue. Et il lui a dit, Papous à Rabbi Akiva, Ashrecha Rabbi Akiva, combien est heureux ton sort, car toi, ta fatigue, elle a été donnée pour la Torah. Tandis que moi, ma fatigue, elle a été donnée pour des vanités. Je suis fatigué comme toi, mais pas pour les mêmes résultats. Comme une maman, quand elle se donne à fond à éduquer tous ses enfants, c'est un grand métier d'éduquer des enfants. Très fatigant, moralement et physiquement. Et surtout, financièrement. Quand une maman a élevé ses enfants, et qu'à un certain âge, elle les voit grandir et qu'elle est fatiguée, c'est une fatigue de bravoure. Mais quand une personne passe son temps juste à voyager, à profiter, sans rien construire, juste pour ses plaisirs personnels du matin au soir, et qu'elle jette son sac de valeur pour dire « je suis crevé », tu n'es crevé que pour toi-même. Ainsi donc, la fatigue a ce côté qui peut être utilisé pour le monde des mitzvot, à être épuisé d'avoir vécu dans ce monde et rendre son âme vers son Créateur dans une lumière intense où chaque fatigue aura été un mérite, et de l'autre côté, pour des personnes qui risqueraient de rendre leur âme et pour lesquelles on leur demanderait « mais pourquoi es-tu si fatigué ?» C'est-à-dire que si ma fatigue n'est pas née de quelque chose de constructif pour mon peuple, pour moi, pour mon monde futur, pour mon Créateur, en son honneur à lui, alors ta fatigue ne sert à rien. La fatigue cache des secrets un peu ésotériques. Par exemple, nous avons besoin de dormir. Comme je l'expliquais dans un cours il y a bien longtemps de cela, qui s'appelle la psychanalyse des rêves, c'est que le sommeil est une nécessité. Pourquoi? Parce qu'elle emmène l'homme à un 60e de prophétie. Le sommeil est une station qui permet pour chaque âme de pouvoir se connecter au divin. Car comme le dit la Gemara dans Maseret Brachot, le sommeil permet de rêver. Et le rêve est une connexion avec des sources supérieures. À quoi ça ressemble? Vous voyez, une voiture aujourd'hui électrique ou un portable a besoin d'un mat'en, mat'en, c'est un chargeur. Et quand on va le brancher, il va se remplir. Notre neshama ne marche qu'au fonctionnement de la spiritualité. Ce qui nourrit l'âme, c'est uniquement la spiritualité. L'âme n'en a rien à faire des plaisirs terrestres, comme le dit le Ramchal dans son livre Mesilat Yesharim. Rien à faire. Tu ne parles pas. Notre corps, lui, n'a que faire réellement du monde spirituel. Il est attiré par ses 5 sens, par les plaisirs essentiellement terrestres. Ce qui fait que notre âme, elle est prisonnière dans un corps. Elle essaie de prendre le dessus, de prendre les rênes de la vie. Mais le corps a ses tentations, ses émotions, et puis ses pulsions. Donc il va prendre le dessus sur l'âme. C'est tout le combat de la vie d'un homme. Ce combat est très fatigant pour l'esprit moral. Parce que le mieux, c'est qu'ils se marient ensemble et qu'ils vivent de façon harmonieuse. Donc, mange bien, mais fais tes brachot avant et après.
dors bien, fais ton Kirat Shema et lève-toi pour la prière. Si j'englobe les deux, mon mariage est parfait entre mon corps et mon âme. Et malheureusement, dans une grande partie de l'humanité, c'est pas du tout comme ça que les choses se passent. Alors notre âme va avoir besoin de spiritualité. Et étant donné qu'elle ne peut pas s'y brancher parce qu'elle ne va pas faire la Torah des mitzvot ou s'attacher à des valeurs spirituelles et de grande moralité, c'est dans le sommeil qu'elle va retrouver cette énergie. Quand on dort, notre âme sort du corps et elle se régénère dans le monde d'en haut. C'est pour cela que vous allez découvrir, de façon même scientifique, que en réalité, ne crois pas que plus tu vas dormir et plus tu seras en bonne forme, mais exactement le contraire. Plus tu dors et plus tu es fatigué. Car pour remplir une âme, il suffit simplement d'un seul rêve. Ce qui fait que si j'ai le temps de me régénérer, Bezrat Hashem, dans les rêves réels, non pas les rêves véhiculés par les pensées de la journée ou les démons ou ce que j'ai mangé, qui sont des catégories de pseudo-rêves qui ne sont pas des rêves, mais des pensées en réalité désarchivées pour pouvoir les manipuler comme étant un rêve, ou des souffles démoniaques qui se moquent de moi en me donnant des idées, ou pire encore, des rêves érotiques. Ainsi donc, la personne risque de se lever fatiguée. Les vrais rêves, eux, régénèrent toute l'âme. Cette âme, quand elle se régénère par rapport au monde spirituel, a besoin de moins de sommeil. Comme je l'avais déjà expliqué avec l'aide d'Hachem, les tzadikim vivent de leur réveil ce que le bénoni, ce que le matérialiste vit de son sommeil. Quand tu étudies la Torah des mitzvot, tu te remplis spirituellement, donc ton âme se régénère. Elle a moins besoin de sommeil. Mais quand tu es loin du monde spirituel, ton corps, lui, il kiffe, mais ton âme est fatiguée. Elle manque d'énergie. Donc elle va te demander d'être allongée, de dormir, pour que, comme toi, tu ne veux pas la suivre, elle s'élève dans les mondes supérieurs. Et puis, enfin, puisse se régénérer. Rencontrer des choses spirituelles qui lui parlent, son langage et ses besoins à elle. La fatigue, c'est quelque chose qui nous rappelle qu'on prend de l'âge, qu'il faut aussi respecter son âge. Et ça, c'est le dernier volet que je voulais développer avec vous. C'est que tirer trop sur un élastique finit par le faire casser. Quand on est fatigué, il faut savoir respecter, faire une pause. Respecter son corps, c'est respecter la création de Dieu. Respecter son corps, c'est respecter sa santé. Des fois dans la vie, on veut tout le temps que la maison soit clean, que les enfants soient tout de suite lavés, que la table est mise, que tout est rangé, tout est propre, tout est clean. Non. Non. La réponse est non. Non. Bien sûr, on ne garde pas une maison en dessous. Mais faites très attention. Nous avons mis de Raïta dans la Torah un enseignement que très peu de gens vivent. Parce qu'ils font passer leurs principes, leurs envies, je dirais même leurs dogmes d'une certaine façon, avant même leur corps. Moi, par exemple, je me confie aujourd'hui à vous particulièrement, je me donne à fond. J'essaie de tout faire pour diffuser la Torah, recevoir juste avant ce cours, j'étais en Shlom Bayit pendant plus d'1 heure et demie avec un couple, à essayer de trouver des solutions. Avant ça, j'ai répondu à plus de 30 ou 40 WhatsApp, peu importe. Après les téléphones, j'essaie de me donner à fond. Et pour pouvoir continuer, chaque jour, en tant que Chazan, en tant que, et tout ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, de tout ce que je peux faire, dès que je sens que la fatigue me rattrape, je quitte mon bureau. Je rentre à la maison et je me donne le temps de me récupérer. En d'avoir casé que je ne peux pas. Parce que si on ne respecte pas sa fatigue, quand on est vraiment à bout, et d'ailleurs j'aimerais m'adresser à tous les couples, chers amis, ouvrez bien grand vos oreilles. Quand des fois vous avez votre épouse qui vous dit « Je suis à bout, j'en peux plus, tu peux m'aider ?» Aider. La fatigue se traduit par une maladie très connue, que moi-même j'ai à mon bras droit, la tendinite. Vous savez, quand le tendon s'enflamme, le muscle s'enflamme, c'est quand on porte un poids qui était trop lourd, trop longtemps. Alors on va créer une tendinite. Et après, la souffrance est terrible. Et elle dure
Et quand tu viens pour lever quelque chose de léger, qui normalement aurait dû être très facile à lever, tu y arriveras à peine. À force de tirer sur la fatigue, même des choses simples, on ne peut plus les faire. On peut même rentrer en dépression. Trop de poids, trop de responsabilités, trop de pression retire toutes les qualités de ce monde. On ne vit plus son bonheur. C'est pour cela que quand une personne est fatiguée, il faut qu'elle sache mesurer parfaitement les capacités qui sont en lui pour savoir si c'est un moment où il doit obliger une pause ou alors continuer un tant soit peu. Par contre, l'histoire d'un tzaddik qui était en train d'étudier la Torah. Il habitait au 2e étage. Quand il a fini son étude, il a dit « Est-ce que je recommence une nouvelle page ?» Il s'est engagé à une nouvelle page, demanda encore 1 heure à être assis. Seulement ses yeux le brûlaient tellement. Alors il a décidé de monter au grenier pour aller dormir. Voilà qu'en étant monté au 1er étage, il s'est rendu compte qu'il avait la force de monter au 1er étage. Alors il a décidé de faire marche arrière en disant « Si j'ai la force d'avoir monté un étage, j'aurais pu encore étudier un peu plus. » Alors il est retourné sur sa chaise pour étudier la Torah. Il était juste 4 heures du matin. Et quand il est arrivé là-bas, il a dit une phrase, puis une deuxième phrase d'étude. Et là, il s'est endormi sur son étude. Quand il s'est endormi sur son étude, il y a un ange qui le réveille. Il voit un spectre blanc d'une lumière intense. Peut-être un tzaddik, peut-être un ange, qui lui dit « Sache que les 2 phrases que tu viens de faire ont fait plus d'études dans le ciel que toutes les feuilles que tu as étudiées quand tu étais encore un peu plus en forme. » Il lui dit « Mais je suis désolé, je me suis endormi. » Il lui dit « Savoir reposer son corps pour mieux étudier, c'est aussi l'étude de la Torah. » Des fois, savoir prendre un peu de recul, prendre le temps de vivre, le temps de se reposer, alors on peut y arriver. Ça permet de mieux redémarrer. C'est pour cela que je conseille vivement, même si c'est une addiction terrible, le téléphone. Quand on veut vraiment se reposer, éteignez le téléphone, mettez-le loin de vous, pour ne pas vous laisser fatiguer encore plus, et par les réseaux sociaux ou des téléphones. Savoir se reposer pour mieux démarrer permet de donner un travail beaucoup plus efficace en moins de temps, parce qu'on a su dire stop au moment où il le fallait. Et n'oublions jamais que Dieu vit dans chacun de nous. Et quand on sait se reposer pour mieux servir Hachem, Dieu se repose avec nous, juste à côté de nous. Kol tov v'leitraot.